Salut, c'est moi. Aujourd'hui, on voit le système de freinage. Alors, ton système de frein est composé de disques, d'étriers, d'un mètre-cylindre avec son levier, des durites avec leur raccord banjo, de plaquettes de frein qui sont dans les étriers et de liquide de frein. Alors, le liquide de frein, on va utiliser du DOT 3 et 4. Alors, il en existe d'autres, notamment le DOT 6, le DOT 5 et le DOT 5.1. Et si tu connais rien du tout, je te conseille d'utiliser ce qu'il y a de base sur la machine, à savoir du DOT 3 et 4. Et de ne pas mélanger les autres. Alors le DOT 6, il va être plus performant, c'est-à-dire que son point d'ébullition est plus haut. Ça, c'est plutôt à utiliser sur les circuits. Le DOT 5, il est composé de silicone. Donc ça va être pour les systèmes qui sont équipés spécialement pour le silicone. Si tu mets du DOT 5 dans ta machine, alors que normalement tu dois utiliser du DOT 3 et 4, ça risque de plus fonctionner. Et le DOT 5.1, il peut être miscible avec le DOT 3 et 4, mais vaut mieux rester sur du DOT 3-4. Alors le liquide de frein, il a changé, il s'est préconisé de le changer tous les 2 ans. C'est un liquide qui a tendance à se charger en humidité, donc une fois qu'il y a trop d'humidité à l'intérieur, ça va abîmer ton système et ça va moins bien freiner. Pour contrôler ton liquide, ici tu as une bulle de niveau. Alors déjà tu regardes sa couleur, normalement il doit être bien translucide. S'il commence à être noir, dégueulasse, il va falloir le changer. Il existe des petits stylets, tu les mets dedans, il va te donner le taux d'humidité. Mais vu la faible contenance qu'il y a, moi je te conseille de le faire à chaque changement de plaquette, ou tous les 2 ans. Alors les durites, c'est conseillé constructeur de les changer tous les 4 à 5 ans. Mais c'est pas rare de les voir toute la vie de la machine, parce que c'est quand même de la qualité. Après, si tu rencontres des soucis de freinage, tu sens que la durite se dilate, elle devient un peu spongieuse, là il va falloir la remplacer. Mais pour des machines qui servent juste à la ville, des petites 125, des trucs comme ça, les durites en général, elles font la vie de la moto. Alors le freinage sur une moto, c'est un circuit fermé. C'est-à-dire que ici, tu as ta durite qui est connectée à ton mètre-cylindre et qui va jusqu'à ton étrier. Donc après on va les démonter, voir comment on les rénove tout ça. Et là c'est pour l'instant principe de fonctionnement. Ici dans le mètre-cylindre tu as un piston. Alors quand tu entends PR19, PR18 tout ça, alors PR c'est pour piston radial. Alors ici ça c'est pas un mètre-cylindre radial. C'est-à-dire que quand j'actionne le levier, si j'actionne le levier, j'appuie ici et ça presse le piston dans ce sens-là. Par contre, si je presse le piston dans le sens là, c'est un piston radial, parce que ça fait un 90 degrés comme ça. Donc l'action sur le levier développe plus de puissance. Et le chiffre, alors PR 19 par exemple, 19 c'est le diamètre du piston, du cylindre qui est à l'intérieur là. Parce que plus le piston est gros, et plus il va déplacer de liquide. Parce que quand par exemple j'ai un petit étrier comme ça là, qui a que 2 pistons, j'ai pas besoin d'un, parce qu'à l'intérieur, à l'intérieur de l'étrier tu as des pistons comme ça là. Donc quand je vais faire une action sur ce petit piston, ça va pousser le liquide, de frein qui est incompressible. Donc il va circuler à l'intérieur, il va arriver jusque dans le corps de l'étrier et le liquide il va pousser le piston. Quand il pousse le piston, il va resserrer les plaquettes. Donc plus le piston de mon mètre-cylindre est gros et plus il va déplacer de volume. Alors à quoi ça sert de déplacer beaucoup de volume? C'est quand tu as des étriers comme ça où tu as 6 pistons. Si t'as pas envie d'avoir une course extrêmement longue, de toute façon il va être obligé, il va falloir mettre un piston plus gros. Parce qu'il va falloir déplacer beaucoup de volume pour que ça serve. Par contre plus le piston il est petit, et plus tu vas avoir de puissance. C'est la pression au millimètre carré, au centimètre carré. C'est-à-dire que si je mets un poids de 50 kg sur une plaque d'1 mètre carré, le poids il va être réparti, ça va appuyer moins fort.
Par contre, si je mets un poids de 50 kg sur une plaque d'1 cm², ça va appuyer plus fort. Donc il faut trouver le bon compromis entre le déplacement du volume et la puissance de la pression, en fonction de l'étrier que tu vas utiliser. Donc c'est un circuit fermé. Alors, un circuit fermé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le liquide à l'intérieur, la quantité de liquide à l'intérieur, c'est toujours la même. Ici, ça va seulement descendre par l'usure des plaquettes. C'est-à-dire que si ton niveau il est bas, ça veut dire que tes plaquettes, elles sont usées. À partir du moment où tu vas changer tes plaquettes, le niveau il va réaugmenter. Donc si tu vois que ton niveau est bas, il ne faut jamais le recompléter. Parce que le jour où tu vas faire changer tes plaquettes, ça va causer un problème. Et si tu as trop de liquide, quand ça va commencer à monter en température, que l'étrier va se dilater, si tu as trop de liquide, ça va pincer le disque en permanence. Et si jamais tes plaquettes sont bonnes, mais que le niveau descend, alors là ça veut dire que tu as une fuite. Il va falloir regarder ton système, voir où est la fuite. Ça peut être très, très dangereux. Alors le liquide de frein, attention, il attaque, il faut le manipuler avec précaution. Il attaque, enfin c'est mauvais pour la peau, les yeux, ça attaque tout ce qui est peinture, tout ça. Donc si jamais tu en renverses, tu vois par exemple ici là, il y a dû avoir du liquide qui est rentré un peu dedans, donc ça a commencé à faire cloquer la peinture. Si tu en mets à côté, tu nettoies immédiatement avec de l'eau ou tu prends du produit à vide là, mais un produit à vide sans ammoniac. Alors pour savoir si ton disque il est encore bon, alors déjà, ça peut se voir déjà à l'œil nu. Tu vois, celui-ci il est rincé depuis longtemps. Il est pas rare que je vois des disques complètement flingués, les gens on dirait ils en ont rien à foutre. Alors, tu vois, ça fait un espèce de rebord ici là. T'as un rebord ici et un rebord ici. Parce que la plaquette, quand elle est posée, elle prend pas jusqu'au bout du disque, et ni jusqu'au début là. Elle prend uniquement au milieu là. Donc sur les disques, en général sur tous les disques, mais c'est pas tout le temps parce que tu vois là j'ai un autre disque aussi là qui est complètement flingué. Sur celui-ci il n'y a rien écrit. Tu vois, il y a une petite inscription ici là. Minimum 5 mm. Alors pour mesurer, voilà, ça se voit tout de suite hein, qu'il est niqué. Mais si toi tu fais bien les choses, tu prends ton palmeur, tu peux pas le faire au pied à coulisse parce que à cause du rebord qui est devant là. Sinon quand tu vas le poser, ça va prendre le rebord. Tu viens te mettre sur ton disque comme ça là. Et tu relèves la valeur. Celui-ci sa valeur minimum c'était 5 mm et là il fait 3 mm. Donc la plupart des gens ils comprennent pas pourquoi quand ils viennent me voir je veux pas changer les plaquettes. Parce que je suis quand même responsable de ce que je fais. Si le mec il n'arrive pas à s'arrêter pendant une sortie de gamin de l'école, il va rentrer dedans. Donc quand tu leur dis non monsieur là il faut changer les disques, tu passes encore pour un sale con. Mais bon, je sais très bien qu'il n'y a pas de contrôle technique sur les motos, mais des fois je vois tellement des poubelles que ça serait peut-être bien qu'il y en ait un quoi. Tu as deux sortes d'étriers. Tu as les étriers fixes, comme celui-ci. Hein, c'est-à-dire qu'il va venir se fixer à ta fourche ici, et l'étrier, une fois qu'il est fixé, il ne va plus bouger. Quand tu vas freiner, c'est les pistons de part et d'autre qui vont se resserrer et qui vont plaquer les plaquettes contre le disque. Et tu as les étriers flottants, comme celui-ci. Là, tu as le support d'étrier, tu as les fixations qui viennent sur ta fourche. Donc le support d'étrier ne bouge pas. Par contre, ton étrier, il va bouger. C'est-à-dire qu'ici, tu as deux coulisseaux, et ton étrier, il va venir bouger en fonction de l'usure des plaquettes. Parce que sur celui-ci, tu as les pistons que d'un côté et pas de l'autre. Donc ça veut dire que les pistons vont pousser cette plaquette. Cette plaquette, une fois qu'elle rencontre le disque, ça va tirer l'étrier comme ça, et ça va resserrer celle-ci sur le disque de l'autre côté. Et à l'intérieur de ton étrier, donc tu as les pistons qui vont sortir comme ça, il y a un joint autour. Le joint il va se déformer, et quand tu relâches le levier de frein, le joint il revient à sa place, donc il rappelle le piston. Donc avant de se les démonter, on va illustrer tout ça, je vais faire rentrer la machine de course.
Alors ça c'est une super petite machine, tu vois, ça c'est le genre de truc que tout le monde devrait avoir. Ça c'est un moteur culbuté, il n'a pas de chaîne de distribution, c'est le genre de truc qui tombe jamais en panne. Donc bien sûr il faut faire la bougie et le jeu correct soupape, mais à part ça, le truc il tombe jamais en panne. Donc ici tu as le mètre-cylindre, son levier, la durite qui vient jusqu'à l'étrier, et ça c'est un étrier flottant. Il est monté sur son support et il peut bouger de droite à gauche. Par contre il a un disque fixe, parce qu'il existe des disques flottants. Les disques flottants c'est quand le disque et la frette sont séparés par des œillets. Alors tu as un disque flottant sur des étriers fixes, comme ça permet une petite mobilité. Parce que quand tu vas solliciter fortement le freinage, le disque il va chauffer, il va se dilater, il va bouger un peu. Donc pour éviter tout risque de voile, de problème, le disque il va pouvoir bouger un petit peu. Donc pour le remplacement des plaquettes, ici tu as deux axes. Alors suivant les étriers, tu peux avoir un axe, deux axes ou pas d'axe du tout. C'est ça après, je vais pas pouvoir te montrer toutes les possibilités. Donc je desserre les deux axes de plaquettes. Alors ces types d'axes là de chez Kymco, ils ont tendance à se gripper. Alors pas serrer trop fort et les défaire de temps en temps. Ensuite je vais défaire la fixation de l'étrier qui se trouve sur la fourche. Alors attention, on va pas se tromper. Tu as des étriers qui sont montés en deux parties. C'est-à-dire que c'est pas des monoblocs. Comme celui-ci. C'est deux parties assemblées. Alors dessus tu as des vis comme ça. Il ne faut pas se tromper quand tu défais l'étrier. Il faut bien défaire celles qui sont sur la fourche. Parce que si tu défais les vis qui sont là, ça ouvre l'étrier en deux. Et là on tire sur l'étrier, on le sort. À l'intérieur on voit les plaquettes et on s'assure que le coulisseau puisse bouger. Parce que ça peut être un problème. Ah, celui-ci, il n'a pas l'air de bouger beaucoup. Encore tire les axes. Voilà, là j'ai les plaquettes. Alors sur les plaquettes, tu peux avoir un petit creux quelque part là. Ici il n'y en a pas. Ici ce qui fait office de repère, c'est les rainures là. C'est-à-dire qu'une fois que j'arrive au fond de la rainure, une fois qu'il n'y en a plus, quoi, ça veut dire que la plaquette elle a remplacé. Le mieux c'est de la remplacer bien avant. Il faut que tu laisses aller 2 mm. Sinon sur les autres plaquettes, quand tu atteins le petit repère, c'est qu'il est grand temps de la faire. Sinon après tu uses ton disque et c'est pas bon. Alors tout ce qui est axe là, il faut bien gratter l'oxydation. Parce que la plaquette quand tu freines, elle vient coulisser sur cet axe là. Donc si elle n'arrive pas bien à coulisser, c'est source de problème. Donc le coulisseau il peut s'enlever. Alors tu as des joints de part et d'autre, tu tires dessus, tu l'enlèves, voilà. Alors ça c'est la même chose. Il va falloir que ça reste bien propre et pas oxydé. Donc ça c'est le support d'étrier et ça c'est les coulisseaux. À l'intérieur de l'étrier, j'ai une petite platine là. Alors cette platine, elle sert à te maintenir les plaquettes pour pas que ça se balade, que ça fasse du bruit. Si la plaquette là quand ça tombe, si tu sais pas dans quel sens faut la remettre, tu regardes bien, tu vois ici tu as un petit ergot là, et ici tu n'en as pas. Alors la longueur la plus grande, tu vois parce que les plaquettes quand elles sont dedans, elles sont calées comme ça là. Ah, tu vois, c'est pour ça, c'est un espèce de ressort pour pas que la plaquette elle bouge, elle fasse du bruit. Donc, le côté le plus grand, ici là, c'est du côté du piston, parce que c'est la plaquette qui va être poussée. Et de l'autre côté, la plaquette elle va être maintenue ici là. Là, elle va rester là. C'est-à-dire que je la mets, ça je le mets dans le fond. Voilà. Le côté le plus grand, c'est le côté du piston. Quand le piston il va sortir, ça va la faire bouger. Par contre de l'autre côté,
c'est côté fixe. Cette plaquette là, elle bougera jamais de son logement là. Quand tu changes des plaquettes, en général c'est bien dégueulasse ici, là. Sauf les motos neuves. Quand tu as une moto neuve, c'est la première fois que tu fais les plaquettes, tu as juste à passer un coup de chiffon et ça y est. Les pistons, un étrier en bon état, les pistons tu peux les repousser à la main. Bon, avant de changer les plaquettes, on va nettoyer les pistons. Alors pour nettoyer les pistons, on les repousse un petit peu. Alors attention de ne pas les faire tomber parce que le piston, une fois qu'il est trop sorti, il peut tomber et là tu as tout le liquide qui s'en va. Donc tu pousses un peu les pistons jusqu'à en trouver du propre. Ah, là j'en ai du propre. Une fois que j'en ai du propre là, je maintiens le piston et je pousse l'autre piston. Là, une fois que j'ai du propre des deux côtés, je vais commencer à nettoyer. Pour nettoyer, je prends un chiffon, je mets autour comme ça. Je vais venir prendre une brosse à dents, une brossette, un truc, et je vais venir frotter. Voilà, la merde, elle s'en va bien. Les pistons sont en bon état. Parce que des fois, c'est tellement dégueulasse, rouillé, que ça part pas bien. Donc si tu as un peu de mal à faire partir, tu peux mettre un petit peu de lubrifiant pour ramollir la merde. Alors jamais d'air comprimé, parce que l'air comprimé, il va tout balancer. Il y a des plaquettes, il reste, enfin les anciennes plaquettes, c'était en amiante. Donc maintenant, c'est plus en amiante. Mais il peut arriver que tu as encore une vieille machine. Et que si tu as sorti de ces vieilles plaquettes, il peut y avoir de l'amiante. Donc tu mets un peu comme ça de lubrifiant, ça ramollit la merde. Tu mets de petits coups de brossette. Voilà. Une fois que c'est propre, tu prends une pince type circlip, tu rentres dedans et tu fais tourner le piston comme ça. Et tu continues. Alors si tu n'as pas de pince type circlip, tu peux utiliser une pince plate comme ça. Alors attention, pas à celles qui ont des dents là. Et surtout pas prendre le piston sur sa largeur. Tu le prends au bout. Tu le prends au bout comme ça, sans serrer trop fort. Et tu le fais tourner. Alors t'inquiète pas, ça l'abîmera pas. Si, faut pas. Après, il faut qu'il tourne librement. S'il tourne pas librement, là c'est que ton étrier va être à reconditionner. Alors, une fois que tu as nettoyé ton étrier, on va venir mettre de la graisse à l'intérieur là où il y a les coulisseaux. Ça sert à rien de badigeonner l'axe, puisque les joints ils sont faits pour empêcher toute merde de rentrer. Quand tu vas rentrer ton axe, toute la graisse elle va rester à l'extérieur. Donc la graisse, il faut que tu la foutes à l'intérieur. Dedans, tu peux mettre soit de la graisse type graisse à roulement, ou sinon, moi ce que je fais, c'est que je mets de la graisse à chaîne, la blanche là. Parce que la graisse à chaîne, elle est collante, elle risque pas de couler. Ensuite, tu prends, donc après les pistons, soit tu peux les repousser à la main, ou soit moi je suis équipé d'une pince. Alors ça c'est une pince, elle sert au frein à tambour sur les voitures. Et elle va très bien pour les étriers. Là, je peux la rentrer dedans comme ça. Le piston tu le repousses tout doucement et de temps en temps tu t'arrêtes, tu vas voir il va revenir et tu continues. Tu le pousses pas d'une traite parce que le joint intérieur il se déforme. Donc tu le pousses doucement. T'arrêtes, tu pousses doucement, t'arrêtes. Une fois que tu es au bout, tu attaques le deuxième. Tu fais surtout bien attention quand tu le pousses, que celui-ci il s'en aille pas. Parce que si tu pousses celui-ci trop d'un coup, le liquide, au lieu de remonter jusqu'en haut, il va repousser ce piston-là. Et ce piston-là, il va dégager. Hop, le deuxième. Alors tu rentres un peu, tu relâches. Ça y revient. Tu repousses un peu, tu relâches. Comme ça, ça permet au joint de rester bien à sa place.
Et surtout, faut pas que ça soit dur. Si c'est dur, c'est pas bon. Il faut reconditionner l'étrier. Voilà, une fois que tu as tout rentré, tu viens essuyer, tu vas nettoyer le corps là. Enlever, si jamais tu as mis du lubrifiant, enlever le surplus. Voilà. Alors ce genre de truc là, complètement interdit. C'est ça, c'est tu vas pas sentir la force que tu vas mettre dessus. Alors tu peux l'utiliser si tu fais attention, si tu es précautionneux. Mais sinon, ça sert strictement à rien ça. Parce que ton piston, tu vas forcer dessus, tu vas le foutre de travers. Tu vas pas sentir ta force et tu risques de coincer le piston, ou alors t'as pas senti que l'étrier était grippé et t'as forcé et t'as tout rentré. Donc après l'étrier il est grippé. Alors si jamais aussi si jamais ton piston t'as l'impression que c'est dur, par exemple t'as pris ta pince, tu vois, t'as appuyé de ce côté. Alors, moi ce que j'aime bien avec cette pince, c'est que tu vois, elle se met bien au centre du piston. C'est-à-dire que quand je vais le repousser, le piston va redescendre bien droit. Si tu prends une pince, n'importe laquelle, par exemple la plate que je t'ai montré tout à l'heure, parce que si par exemple tu prends cette pince et que tu vas venir rentrer le piston, le fait d'appuyer sur le côté, le piston va se mettre de travers. Dès qu'il se met de travers, il se bloque. Alors s'il se bloque, bah, tu essaies d'appuyer de l'autre côté, ou alors tu rappuies sur le frein pour le refaire sortir. Quand il va ressortir, il va se recentrer. Donc une fois que tu as tout rentré, tu remets tes coulisseaux. Tu t'assures bien que le joint il soit bien remis à sa place. Il existe sur certaines plaquettes une petite plaquette en ferraille là. C'est un truc anti-bruit. Pour éviter que ça grince. Parce qu'il y a des plaquettes avec les vibrations. La vibration se répercute dans l'étrier et ça couine. Alors pour éviter ça, il y a des petites plaquettes anti-bruit qui existent. Alors c'est pas dans tous les étriers. Alors je remets mes plaquettes. Alors je nettoie mes axes et je mets un peu de graisse dessus. Voilà, je le fais pas parce que j'ai pas trop le temps. Je remets mes axes. Je visse. Alors je serre pas trop fort. Je remets mon étrier. Les vis de fixation. Et tu viens serrer. Alors, en général c'est 2,5 kg. Quand j'ai l'habitude. Une fois que tu as remonté, alors il faut jamais rajouter de niveau, comme je t'ai dit la dernière fois. Tu vois ici tu as le niveau, bon on voit plus grand chose. Parce que la bulle va commencer à devenir vieille. Ici tu as le niveau. Alors le niveau, il faut mettre ton truc à l'horizontale, là, ton mètre cylindre. Et il faut qu'il soit au-dessus du minimum. Enfin ça c'est le minimum. Il faut que tu aies une petite bulle d'air quoi. Alors le mieux étant, quand tu changes les plaquettes, de changer ton liquide. Comme ça tu remets à niveau et le niveau il est correct. Une fois que tu es tout remonté, tu actionnes ton levier. Tu viens faire plaquer tes plaquettes. Voilà. Et ensuite on vérifie que la roue elle n'est pas bloquée. Parce que si elle ne tourne pas, c'est que ton étrier il va falloir reconditionner. Alors maintenant on va voir le remplacement du liquide. Alors il y a deux choses, il y a le remplacement du liquide et le purge du système. Je vais venir ouvrir avec un tournevis gis le mètre cylindre. Bon, un petit autocollant AMV, hein. Moi je suis chez la mutuelle des motards, mais il y était déjà, j'ai pas réussi à l'enlever. Enfin je vais pas essayer quoi. Avant toute chose, tu mets un petit chiffon en dessous. Voilà, au cas où ça coule. Donc tu retires le capot. Là tu as un petit joint. Là on voit que c'est bien dégueulasse à l'intérieur. Pour remplacer le liquide, tu as la vis de purge qui est ici là. Donc cette vis là, c'est ou du 8 ou du 10. Tu regardes, tu la débloques. Hop, voilà. Alors si elle est fortement grippée, tu mets un forêt du diamètre exact du trou et tu essaies de l'ouvrir. Comme ça, ça évite qu'à l'intérieur ça se torsade et ça se nique quoi.
Et sinon, il va falloir chauffer. Et ça, quand tu resserres, attention, il faut pas serrer très fort, parce qu'à l'intérieur c'est conique. Et si tu éclates le cône qui est dedans, bah, ça va fuir. Tu as deux possibilités pour changer le liquide. Ou tu vas le faire manuellement, ou on va le faire à la machine pneumatique. Alors pour le faire manuellement, tu prends une durite, tu la rentres dedans, tu vas venir prendre un récipient avec un liquide, un nettoyant frein, ou là j'ai mis de l'eau. C'est pour éviter que ça réaspire de l'air. Donc tu plonges dedans, tu vas venir ouvrir et tu pompes en haut. Et tu as tout ton vieux liquide qui s'en va. Et tu regardes le niveau, tu essaies de prendre un tuyau qui est droit, parce que celui-là était enroulé, tu vas me casser les couilles. Et tu regardes le niveau, et il faut jamais qu'il soit vide, sinon tu aspires de l'air. Et de temps en temps, tu re-remplis. Voilà, et tu fais ça jusqu'à ce que ton liquide soit propre. Une fois que ton liquide est propre, tu refermes. Tu refais le niveau, et maintenant on va purger. Alors purger l'air, c'est chasser toutes les bulles qui se trouvent à l'intérieur. Alors pour ça, tu vas venir actionner ton levier plusieurs fois comme ça pour faire chasser, pour faire remonter toutes les bulles d'air. Alors pour que ça fonctionne, il faut que tu aies ta purge qui soit au niveau le plus haut. C'est-à-dire que sur des Ducati, tu as les étriers arrière où le purgeur il n'est pas au niveau le plus haut. Donc si tu connais pas, tu essaies de faire ta purge de ton étrier et tu n'y arrives jamais, l'étrier reste mou. Alors pour ça, dans ta Ducati, il faut que tu retires ton étrier et que tu places ton purgeur au point le plus haut. Donc tu peux tapoter sur les durites pour faire remonter. Donc là, moi, vu que j'ai pas aspiré d'air, il n'y a pas d'air qui sort. Le truc il est déjà dur. Donc tu fais ça jusqu'à ce que toutes les bulles sortent. Et ensuite, on va venir terminer en faisant un dernier coup. Donc c'est là où il faut que le purgeur soit au point le plus haut. Alors j'appuie sur le frein, j'ouvre, je reste appuyé, je referme et je lâche le frein. Je remets 2-3 petits coups, je reste appuyé comme si je voulais freiner, j'ouvre, toute la pression part dans le tube, je referme et je relâche le frein. Et une fois qu'ici il n'y a plus de bulles du tout, et que tu sens que la pression c'est dur, c'est bon, tu as purgé. Voilà, si tu as renversé un peu de liquide, tu mets un peu d'eau. Voilà, et là j'ai un frein très dur. Maintenant deuxième solution de feignasse, c'est le purgeur pneumatique. Donc là j'ai pas besoin de me faire chier à mettre des tuyaux dans des bocals, des machins. Je vais venir brancher mon air sur mon truc. Et là ça va aspirer. Donc, en premier lieu, j'aspire toute la merde qui est en haut. Je remets du liquide de frein neuf. Et je vais venir aspirer par le bas. Et tout en même temps que ça se vide, je viens en recompléter. Et une fois que c'est propre en bas, ben c'est bon. Ensuite, je referme mon tuyau. Je regarde s'il n'y a pas de bulle. En général, il n'y a jamais de bulle avec ça. Voilà, j'ai un frein qui est bien dur. Ouais, le liquide de frein là, il va servir qu'une fois. Une fois qu'il est ouvert, ça va pas se garder dans le temps. Ça va se charger en humidité, donc ça sert à rien de le conserver. Ensuite, ça, il faut bien le nettoyer. Alors ce caoutchouc là, c'est ce qui va servir à ce qu'il n'y ait pas d'humidité, que l'air ambiant, quoi, parce que dans l'air, même si c'est pas de l'eau qui rentre, dans l'air, il y a un pourcentage d'humidité. Et vu que le produit se charge vachement en humidité, ça c'est pour protéger le produit de l'air. Il a une forme, là, une espèce de forme en escalier. C'est parce que au fur et à mesure que tu vas freiner, il va se déformer, il va rentrer à l'intérieur comme ça. Hein? Quand tu vas repousser les plaquettes, il va remonter à sa forme originale.
Et quand le liquide descend, il va descendre avec. Pour permettre cette descente, alors là ici tu vois, il faudrait que je gratte. Pour permettre la descente du caoutchouc, tu vois ici là, il y a une petite fente là. Ça c'est pour que au-dessus du caoutchouc, il y ait de l'air qui puisse rentrer. Parce que s'il n'y a pas d'air qui rentre, le caoutchouc ne pourra pas descendre. Donc ton liquide ne descendra pas, ça ne fonctionnera pas bien. Donc ici là, cette petite rainure, il faut qu'elle soit propre. Si tu as de l'oxydation, que l'air puisse plus passer, tu en as une de part et d'autre. Si l'air peut pas passer, ça marchera pas. Donc faut qu'ici voilà, ça soit bien plat, bien propre. Bon, je le fais pas nickel parce que j'ai pas trop le temps. Là, je te montre, je veux pas perdre du temps à faire le truc nickel. Voilà, donc le niveau, quand tu es à l'horizon, il est supérieur au minimum et tu as une petite bulle là. Donc le mieux, le top, c'est que quand tes plaquettes sont neuves, tu as fait ta purge, tout ça, et que tu reposes le joint là, ils viennent à fleur du liquide, mais sans que ça dégueule, tu vois. C'est pour pas qu'il y ait d'air entre les deux. Et après, c'est lui qui se chargera au fur et à mesure que ça descend. C'est lui il va rester tout le temps à fleur sur le liquide. Comme ça, t'as pas d'humidité qui rentre. Il absorbe pas l'humidité de l'air. Tu le mets comme ça, hop, et au contact du liquide. Il n'y a pas d'air. Comme ça, tu chasses l'air au maximum qu'il y a entre le liquide et le joint. Et surtout bien le remettre. Tu vois, le truc qui doit se déformer. Il faut pas que ça soit complètement vrillé parce que des fois il y a des caoutchoucs, ils deviennent tout déformés, ils peuvent plus assurer leur fonction d'étanchéité déjà, et puis ils peuvent plus descendre ou des trucs comme ça. Donc il faut que le caoutchouc là il soit en bon état. Et ensuite tu remets le capot. Voilà, faut que ça coïncide bien. Tu remets un petit peu de graisse sur ces vis là, parce que souvent elles sont bloquées. On va resserrer tout ça uniformément. Surtout pas trop fort. Comme c'est conique, après on a du mal à les enlever. Un petit coup de chiffon qui va bien, tu peux mettre un petit peu de lubrifiant, si jamais ça s'est renversé à côté. Alors un truc important aussi sur ton mètre cylindre, là où tu as ton levier de frein, la jonction entre l'articulation là, enfin entre le bout du levier et ton piston, quand tu freines, ça va un peu glisser dessus, tu vois. Alors ici il faut mettre de la graisse. Parce que des fois, ton freinage il est dur, enfin t'appuies, ça fait un espèce d'à-coup bizarre chelou là. Tu te demandes ce que c'est, tu te dis c'est l'étrier, et ça vient d'ici. C'est-à-dire que ça peut pas bien glisser dessus et ça bloque. Donc tu mets de la graisse là entre les deux. Et pour ton levier, alors ton levier si tu veux changer, c'est pas compliqué, hein, c'est juste une vis qui traverse. Donc d'un côté tu as un écrou de 10. Tu défais l'écrou et là tu as l'axe. Alors l'axe il peut être en plus vissé dans ton mètre cylindre. Tu retires l'axe et tu as ton levier qui vient. Alors qu'est-ce qui fait que d'un coup ton étrier va plus marcher? Ça va bloquer la roue, tout ça. Donc, comme on a vu, ici tu as les coulisseaux. Alors pour le cas d'un d'un étrier flottant. Donc s'il ne peut plus bouger, ça ne fonctionne pas. Ensuite, à l'intérieur des étriers, pour pas que le dos de 4 il s'en aille, tu as des joints. Tu as un joint sur chaque piston et tu as des joints cache-poussière aussi au-dessus du joint d'étanchéité. Donc ces joints là, ils sont très solides, c'est la meilleure qualité de joint que j'ai jamais vue. Même après 30-40 ans, le joint il a toujours son élasticité. Le seul problème c'est que ton corps d'étrier lui il s'oxyde, il resserre ton joint et le joint ne peut plus faire son office. Il bloque le piston et le piston ne peut plus revenir en arrière. Ou sinon tes pistons sont trop rouillés. Alors pour ça il va falloir retirer les pistons, nettoyer le corps et remettre des joints neufs. Alors les étriers sur l'échelle de mécanique c'est niveau Playmobil, hein. Franchement il n'y a pas grand chose à démonter. C'est comme s'il y avait que la perruque à mettre. Donc tous les étriers fonctionnent. Enfin, à ma connaissance, hein, tous les étriers fonctionnent
pareil, et c'est les pistons. Maintenant, après, si tu peux avoir des étriers où c'est un piston. Sur les T-Max, par exemple, l'étrier arrière, tu as un piston, quand il sort, et quand tu veux le rentrer, il faut le tourner. Si tu le tournes pas, il ne peut pas en rentrer. Et ça, c'est bon, c'est que sur les T-Max, là j'en ai pas, je peux pas te montrer. Donc, tu retires tes plaquettes, tu retires ton axe, tu retires le coulisseau. Tire la joint. Là, à l'intérieur, tu vois, de celui-ci, tu as aussi une petite plaquette pour éviter que enfin, tu as une petite platine pour éviter que les plaquettes ne bougent. Ici, tu as la vis du banjo. Alors, sur le banjo, quand tu mets ton raccord, il y a deux joints. Alors c'est des joints type vidange, hein, c'est pas des joints spéciaux. Voilà, c'est un petit joint comme ça. T'en mets un au-dessus, un en dessous. Là, tu vas voir, t'as ton banjo de raccord. T'as un joint au-dessus, un joint en dessous. Et ensuite, tu viens serrer tout ça. Donc là, le purgeur, oh, c'est du 11 bien sûr. Donc là, pour tes pistons, alors moi, ce que je te conseille, c'est que quand tu as des étriers qui sont complètement grippés, quand tu es encore sur la moto, tu actionnes ton levier parce que tu peux te retrouver avec des étriers dans un état tel que les pistons, la seule façon de les sortir, c'est avec l'hydraulique, c'est-à-dire que c'est avec ton levier de mètre cylindre. Donc ce que je te conseille pour pas te faire chier, c'est que quand tu es encore sur la moto, tu fais, parce que mètre cylindre, c'est rare qu'il tombe en panne, tu vois, il peut ne pas bien freiner, des trucs comme ça, il est air conditionné aussi, mais c'est très rare que lui, il fonctionne plus. Ou alors tu récupères un autre mètre cylindre et tu fais avec un autre. Et tu pompes ton mètre cylindre jusqu'à ce que tes pistons ils soient suffisamment sortir pour pouvoir les choper. Parce que sinon tu vas galérer. Alors après tu peux le faire à l'air comprimé. C'est-à-dire que tu bouches, tu laisses fermer un côté, tu laisses qu'une entrée d'air, et avec ton air comprimé, alors tu mets un chiffon, tu n'essayes pas de les bloquer avec tes doigts, tu n'y arriveras pas. Hein. Tu mets un chiffon, un truc, des lunettes, et tu balances de l'air comprimé là-dedans, et les pistons ils sont censés sortir. Alors je te dis, il y a des fois c'est tellement bloqué que même à l'air comprimé ils sortent pas. Donc moi je m'emmerde plus, dès que je suis sur la machine, je les sors au maximum. Alors s'il y en a qu'un qui sort, après tu bloques, tu mets une plaquette, tu mets un truc, tu sors le deuxième, alors, au fur et à mesure tu recomplètes en liquide de frein, et une fois que les deux sont suffisamment sortis, hop, ça y est, tu les enlèves. Donc là je vais essayer l'air comprimé, on va voir s'il sort. Alors les pistons sont un petit peu sortis, là, ça n'a pas l'air trop dégueulasse. En plus sur les Brembo en général c'est une matière spécifique. Alors je sais pas trop, on dirait de la bakélite, mais je suis pas certain de ce que c'est. C'est de la matière qui s'oxyde jamais. Donc ça c'est un bon point ça. Donc là comme ils ont l'air d'être faciles à sortir, je vais utiliser ma pince. Alors attention avec les pinces, hein. Faut pas écraser, si le piston est vraiment dur, faut pas insister, parce que si tu aplatis le bout là, bon alors, si c'est juste le bout, ça va encore, parce que c'est pas le morceau qui rentre à l'intérieur, mais ça peut gêner quoi, enfin c'est pas bon. Donc tu prends le piston, voilà, je le tourne, et en même temps je le tire, le plus droit possible. Hop, le piston est sorti. Je vais sortir l'autre. Voilà. Voilà, donc ça c'est les pistons sur les Brembo, ils sont super légers, ils sont bien quoi, tu vois, ils ont une bonne qualité, c'est que les trucs ils s'oxydent pas, il y a juste à nettoyer au bout là,
Voilà, tu nettoies à la brosse, tout ça, ça devrait partir. Maintenant, si tu as des pistons type comme ça, là, il peut arriver que ça soit complètement rouillé. Alors, si tu as des petits éclats de rouille, des trucs comme ça, tu peux essayer de les rattraper à la petite paille de fer. Mais si c'est trop rouillé, il va falloir le changer. Alors ensuite, tu as les joints à l'intérieur. Donc tu vois, tu as deux joints. Tu as le gros joint qui fait l'étanchéité. Et tu as un petit joint qui fait cache-poussière. Ça empêche la saleté de rentrer, mais c'est pas pour ça que quand tu changes les plaquettes, faut repousser le piston tout dégueulasse. Parce que là, après la merde, elle reste dedans et c'est pas bon. Donc quand tes étriers sont grippés, c'est que ton piston il sort, il arrivera toujours à sortir quand tu freines. Bon, un peu c'est dur, mais il arrivera toujours à sortir. Par contre, tu peux plus re-rentrer. Donc ça peut être uniquement le joint cache-poussière qui gêne. Donc si des fois pour te dépanner, tu as juste à le retirer et en dessous c'est propre, ça continue à fonctionner. Et dans ce cas-là, tu n'auras plus de cache-poussière. Alors je vais l'enlever. Avec un petit tournevis, on va venir l'attraper. Voilà. Voilà. Voilà, t'as le cache-poussière. On voit à l'intérieur la gorge. Bon, elle est assez propre quand même. C'est Brembo, c'est pas redommé pour rien, hein, c'est de la bonne qualité. Donc et ensuite, je vais venir retirer le joint du dessous. Voilà, je chope le joint. Je le sors. J'espère que je n'ai pas envoyé 2 de 4 sur la caméra. Voilà, ça, c'est les joints qui font chier en général. Donc ça, c'est des super bons joints. Franchement, il n'y a rien à dire. Le seul truc qu'ils aiment pas, ces joints, c'est le produit fontaine. Et tu trempes dans le produit fontaine, et ils se mettent à gonfler, ils sont nazes. Une fois que tu as démonté les joints, ce qui bloque, c'est toute l'alumine, là, quand ton corps est en aluminium, toute l'alumine qui va être à l'intérieur. Ça va pousser, l'alumine, elle pousse le joint, et elle te serre elle t'en serre le piston, donc le piston ne peut plus revenir. Et le principe du fonctionnement des pistons, c'est que le joint à l'intérieur, quand il sort, le joint il se déforme et quand il reprend sa forme, il respire le piston. Donc pour le nettoyage des gorges, on va venir prendre un outil rotatif de ce style-là, on va venir mettre des lunettes de protection et tu vas venir enlever toute l'alumine qui est à l'intérieur. Une fois que ta gorge est bien propre, ton corps d'étrier, tout ça, t'as nettoyé, on va remettre les joints et les pistons. Quand tu remets tes joints, il faut faire attention, le joint il a un sens. Alors il est assez dur à voir, mais il est un peu conique, tu vois. Cette partie ici là, elle est plus grande que la partie là. Ça fait comme un cône, tu vois. Je vais essayer de te montrer au mieux. Voilà, tu vois, c'est un peu conique. Donc la partie la plus grande, il faut que tu la mettes vers l'extérieur de l'étrier. Alors tu l'enduis de dot 4, pas de graisse, hein, que du dot 4. Parce que si tu mets de la graisse, le piston il va glisser et il va pas pouvoir être appelé par le caoutchouc. Donc ensuite, tu le mets dedans. Donc tu remets à l'intérieur. Voilà. Tu t'assures qu'il soit bien mis. Tu prends ton nouveau cache-poussière, idem. Tu remets à l'intérieur. Alors lui il n'a pas de sens, tu le mets comme ça. Hein. Hop, on remet dans sa gorge. Il faut bien s'assurer qu'il soit bien plaqué, pas de travers.
Ensuite tu prends ton piston propre ou un nouveau piston, tu l'enduis un peu de dot 4 et tu le rentres à la main et ça rentre tout seul. Voilà. Bon, moi je ne l'ai pas nettoyé, tu l'auras compris, c'était pour te montrer. Voilà, pareil pour le deuxième. Voilà. Maintenant tu vérifies tes coulisseaux. Alors ceci là, celui-ci il peut se changer. Tu vois ici tu as une empreinte clé Allen. Tu peux le dévisser, le changer s'il est trop rouillé. Tu as le caoutchouc. Alors ici c'est pareil, tu as une petite platine que tu peux enlever là. Ça c'est pour support de plaquette aussi, pour éviter de défoncer le corps en alu là quand tu freines. Et pour maintenir la plaquette. Alors ça en dessous si c'est oxydé c'est pareil, ça pousse la platine, donc la plaquette elle n'arrive pas bien à bouger, donc ça peut être source de blocage. Donc bien nettoyer en dessous, changer la platine si elle est trop corrodée. Là celui-ci c'est pareil, il peut se changer, ce coulisseau là, tu peux le dévisser et le changer. Ensuite tu as tout ce qui est caoutchouc là. Alors caoutchouc c'est pareil, tu peux l'enlever. Tu l'enlèves. À l'intérieur, faut pas que ça soit rouillé. Alors si c'est rouillé, tu es obligé de changer le support d'étrier. Parce que à l'intérieur, il faut que le coulisseau il puisse bien circuler. Donc le nouveau joint, bah, tu le refous dans la gorge. Hein. Hop. Voilà, bien t'assurer que ça ne déborde pas à l'intérieur, sinon ça va bloquer le coulisseau. Et ce joint là, alors ça aussi ça peut être source de problème, c'est-à-dire que si cette patte là à l'intérieur ça s'oxyde, c'est pareil, ça vient serrer le joint et le coulisseau il peut pas bien circuler. Alors je viens le retirer, voilà, je lui tire sur la gueule, hop, voilà, je l'ai enlevé. Alors à l'intérieur c'est un peu conique, il faut que ça soit propre, là on voit que c'est propre. Ensuite tu prends un nouveau joint et tu le remets dedans. Alors pour le mettre dedans, il faut pas le pousser, il faut pas que tu prennes un outil et que tu essayes de le pousser comme ça, parce que tu vas faire un trou et ça va traverser. Là pour remettre ça, alors déjà tu vas venir enduire, tu vas venir mettre un petit peu de glace là, un petit peu sur ton joint. Un peu de graisse à l'intérieur. Alors de la graisse quand on met à l'intérieur des coulisseaux, faut pas trop en mettre parce que sinon le coulisseau il peut plus circuler, tu vois, ça fait effet ventouse et il reste bloqué. Ensuite ce truc là, alors là il est un peu vieux, il est un peu dur, donc je risque de galérer peut-être un peu. Tu viens le plier, tu vas venir le plier en deux, enfin tu vois, tu l'enfonces comme ça et tu le plies un peu. Là, tu viens le plier comme ça là et tu le rentres dedans. Voilà, tu pousses. Tu tournes un peu. Voilà, et il ressort. Et tu réglages tout ça comme il faut. Enfin, normalement c'est déjà fait, parce que j'arrête pas de le dire. Tu remets tes coulisseaux. Tu regardes que ça coulisse bien, c'est bon. Que le joint il soit bien mis ici pour pas que la saleté la rentre. Tu remets des plaquettes neuves. Tu nettoies bien la rouille de l'axe là, que la plaquette puisse bien coulisser dessus. Et puis tu fais ta petite purge comme je t'ai montré. Et puis c'est reparti. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On a rénové l'étrier, on a fait la purge. Pour les étriers fixes, c'est exactement pareil, hein, sauf que ça s'ouvre en deux. Donc le corps, tu l'ouvres en deux et entre la jonction des deux, tu as un petit joint supplémentaire. Sinon, c'est exactement pareil. La seule difficulté que tu peux rencontrer, c'est dans les étriers monoblocs. Là, il va falloir que tu sortes des pistons d'un côté d'abord, puis les pistons de l'autre.
C'est un peu plus chiant à sortir les pistons, sinon c'est pareil. Et puis l'accessibilité aussi pour gratter les gorges, un peu plus difficile. Mais sinon c'est pareil. Et par contre, oui aussi, dans les étriers monoblocs, genre les dernières Honda, des trucs comme ça, où les plaquettes, il n'y a même plus d'axe, tu les fous comme ça. Là, il n'y a pas possibilité de nettoyer les pistons avant de changer les plaquettes. Tu vois, parce que pour retirer la vieille plaquette, t'es obligé de repousser les pistons directement. Donc sinon la plaquette elle vient pas. Comme il n'y a pas d'axe, elle est maintenue à l'intérieur. Donc ça c'est un peu dommage parce que quand ton étrier commence à être sale, bah, tu peux pas le nettoyer, tu es obligé de repousser le piston comme ça quoi. C'est des étriers dits racing, c'est que c'est fait pour être remplacé régulièrement, enfin démonté régulièrement quoi. Gros entretien quoi. C'est pas comme c'est pas comme les machines là où tu retires la plaquette, tout est accessible quoi. Voilà, je te dis à la prochaine. Et le mètre cylindre, tu nous en parles pas? Ah, je viens d'y penser là. Donc le mètre cylindre, tu peux le démonter ici là. Voilà, t'as un joint, tu retires le joint, t'as un clip, tu sors le clip et t'as un piston et t'as deux coupelles caoutchouc. Moi je te conseille, si t'as une baisse de puissance, de carrément le changer. Parce que ça c'est une pièce de sécurité, alors, si ce n'est la plus grosse pièce de sécurité de la moto. Donc en général quand il freine plus, c'est parce que le piston à l'intérieur là, il frotte sur les parois et ça a ovalisé l'intérieur. Donc même si tu mets un piston neuf, il freinera pas comme avant. Donc perds pas ton argent à acheter des kits de rénovation pour ça, investis dans un autre mètre cylindre. Salut!